Ok, ok. Bon, il y a énormément de choses et c'est vraiment une aventure incroyable qui est là. Euh, j'ai hâte de vous suivre. Du coup, sur LinkedIn, sur Insta aussi, j'imagine. Sur Insta aussi un peu, oui. Vraiment bravo euh, pour cette aventure et puis pour vraiment ce naturel. Je trouve que c'est très sain, très ouais, écologique pour tout le monde. C'est dans votre ADN, mais c'est super. Quelques petites questions pour un petit peu plus du coup peut-être personnel qu'on a l'habitude de poser sur Aventure Humaine. Euh, Est-ce que tu aurais une ressource, un livre, un film, une expo, un podcast à partager qui t'ont impacté? Euh, un petit peu de tout ça. Et je pense que ça change. En fait, je pense que je m'enrichis vraiment de la diversité. Donc, un petit peu de tout. Moi, un livre qui m'a marqué pour rester dans la voile et finir par là où on a commencé. C'était un livre d'Hélène MacArthur. C'est sa biographie. J'ai trouvé ça, enfin, son autobiographie. Et j'ai trouvé ça marquant de se dire qu'on pouvait faire. Je l'ai lu quand j'étais jeune ado. Et en fait, elle s'est donnée, donc elle a fait le tour du monde à la voile en compétition. Et elle est partie de pas grand chose. Et c'est juste, elle avait envie de le faire, donc elle l'a fait. Elle s'est pas trop posé de questions. Elle s'est donné les moyens et elle y arrive. Et je trouve que c'est un bel exemple. Et puis, il y a aussi une certaine logique parce qu'elle a monté la fondation Ellen MacArthur qui travaille sur les problématiques d'économie circulaire et qui fait du super boulot dans le domaine. Donc, évidemment, c'est une belle inspiration. Et après, les lectures classiques sur les livres d'Yvon Chouinard, enfin le livre d'Yvon Chouinard en Hmm. l'occurrence. Mais je pense que tout le monde le cite, alors c'est pas très original. Et après, voilà, des romans qui ouvrent un peu l'esprit dans tous les domaines. Et beaucoup de podcasts. J'ai repris le temps de marcher depuis que j'écoute des podcasts. Et ça, Oui. c'est top. Je crois que je me l'autorisais plus. Et là, je me suis beaucoup réautorisée à marcher et ça fait énormément de bien de prendre l'air et juste de laisser le cerveau débrancher. Donc souvent, ça commence par des podcasts. Donc vraiment un petit peu de tout. J'en écoute beaucoup et c'est souvent c'est les personnes derrière c'est les valeurs qui se dégagent et c'est un côté à la fois très inspirant. Je trouve ça intéressant parce que ça montre qu'on peut faire des choses et qu'il y a des personnes qui se bougent vraiment pour faire les choses. Je trouve ça super inspirant. Et puis, c'est plein d'exemples quand on est un peu dans des moments un peu plus difficiles de doute où on se demande ce qu'on est en train de faire. Ça montre que c'est possible. Et je trouve que c'est tous les podcasts qui racontent des parcours de gens qui font des choses dont moi, je me sentais pas capable de faire. Je trouve que c'est très inspirant. Donc, il y en a beaucoup, mais voilà, dans la diversité plutôt. Ok. Il y a eu des moments difficiles sur Ripley? Des moments vraiment de doute? Pas vraiment difficile, mais pas vraiment difficile, mais on parlait de la Chine tout à l'heure, par exemple, ça a été vraiment un cap, ça a été Ouais. dur à avaler. C'est des choses comme ça, en fait, qui permet de prendre du recul en se disant, c'est une première étape, il y a un chemin, regarde Hmm. pas le haut de la montagne, c'est un pas après l'autre. Et voilà, on savait avec Anne-Sophie qu'on faisait ce choix-là parce qu'il était rationnel à ce moment-là, que ça allait quand même dans le bon sens. Et du coup, voilà, dans ces moments-là, c'est bien de remettre un peu de perspective dans les choses et de se dire que voilà, un pas après l'autre, on va dans la bonne direction, mais regarde pas trop haut tout de suite parce que des fois, ça coupe un peu les jambes. Euh, Est-ce qu'il y aurait un voyage ou une culture que tu aimerais découvrir ou redécouvrir? Un voyage que j'aimerais faire, c'est la Nouvelle-Zélande, mais ça, j'en rêve depuis toujours. Je suis très très fan de montagne et de mer, donc forcément, assez naturellement, ça colle pas mal. Et après, j'ai fait mon voyage de noces en Patagonie, et j'ai Ah. trouvé ça aussi. Enfin, j'ai trouvé que c'était un pays magnifique, et on pouvait marcher pendant des heures sans voir personne dans des pays magnifiques. Et c'était un beau moment d'introspection, un beau moment de calme et de prise de recul, en plus avec mon mari. Donc c'était vraiment top. Donc je regarde un bon souvenir. Donc pourquoi pas y retourner un jour.
aussi. Laura a fait un tour du monde aussi et elle a fait la Patagonie et la Nouvelle-Zélande. Je l'ai rejoint pour un road trip sur l'île du Sud pendant un mois, donc c'était vraiment superbe. Oui. Et puis en plus, si tu peux y aller en bateau, ça sera parfait. Faut un peu plus de temps, mais ça se fait. Un peu plus de temps, mais bon. Vu que la Ipli est bien gérée, une bonne délégation, c'est parfait. Je vais attendre un peu avant de tout lâcher. Pour l'instant, ça reste vraiment passionnant. Il y a plein de trucs à faire, mais plus tard, pourquoi pas. C'est pas exclu. Si tu avais justement un bouton No Limit devant toi, qu'est-ce qu'il actionnerait? Pas facile, celle-là. Moi, je pense que ce serait quelque chose autour de l'impact. C'est le fait qu'on puisse s'attaquer. Alors, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire, mais si on parle vraiment de nos limites, je pense que j'aurais envie de m'attaquer à tous les sujets à la fois en termes de déchets, en termes de gâchis, en termes de pollution dans tous les sens du terme. Parce que là, on a choisi un axe parce que je pense que c'est le plus rationnel et qu'il faut y aller un pas après l'autre. Mais des fois, quand on entend les gens parler, quand on regarde un documentaire ou quand on écoute des podcasts de gens qui s'attaquent à des problématiques, on se dit mais on a envie de s'attaquer à tout à la fois. Donc c'est l'inverse de ce qu'on fait parce qu'on pense que pour être efficace, faut se concentrer. Mais s'il n'y avait pas de limite, voilà, ce serait de pouvoir mettre tout le monde en action sur tous ces sujets-là et puis qu'on s'y attaque vraiment, quoi. Ok, super. Vraiment, merci beaucoup Léa. C'était une super conversation, super aventure. On voit bien que il y a un vrai alignement et petit à petit en fait vous arrivez à passer ces obstacles. Donc j'espère qu'il y en aura quelques-uns qui seront comme toi, qui écouteront du coup ce podcast en marchant et qui se diront que voilà, c'est inspirant et que tout est possible. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. J'étais ravie. On envoie donc tout le monde sur on va dire les réseaux et puis s'ils veulent vraiment voir un Ipli dans leur boîte aux lettres à la prochaine commande, et qu'ils envoient un petit message donc à la marque avant de faire la commande et de laisser peut-être 1 ou 2 semaines pour envoyer le Ipli. C'est ça. Merci beaucoup et puis on salue aussi donc Anne-Sophie pour vraiment un beau binôme et un beau projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.